Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de votre tirage pour 2026, les lions. Et on aura 12 positions. Vous pouvez les utiliser en pensant au mois. Donc moi, je vais dire les mois, par exemple janvier, février, etc. Vous pouvez aussi faire 12 questions, noter 12 questions de côté et regarder cette vidéo par rapport aux 12 questions que vous avez notées. Vous pouvez aussi penser aux maisons astrologiques que je vais laisser en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi combiner les trois. Chacun décide de faire comme il le souhaite. Donc on y va. Les lions, comment sera votre année 2026? Réfléchissez à vos questions. On va commencer par le mois de janvier. Les cartes sont prêtes, j'imagine. Mois de janvier pour le lion ou question numéro 1. C'est très bizarre, j'avais cette carte pour... quand j'ai sorti la colonne, j'avais exactement cette carte devant moi. Et c'est grâce à elle aussi que j'ai choisi de faire ce tirage avec cette colonne d'aujourd'hui pour vous. Donc ici, c'est la princesse des deniers. Et ça veut dire qu'en fait, votre mois de janvier sera très bon en divers achats, en sensation d'une totale connexion avec soi. Vous voyez, la femme, elle se sent extrêmement bien dans son environnement. Elle est dans la créativité, elle est en train de faire des plans, elle est en train de créer... pour elle-même et pour les autres, en train de calculer ce qu'elle a besoin de faire, en train de... Combien d'argent est là en bas, là? C'est tout un sac d'argent, en fait. Donc, vous allez vous sentir extrêmement à l'aise au mois de janvier, extrêmement forte, pleine d'énergie, pleine de projets. Et vous saurez où vous allez. Et si vous êtes un homme, vous allez avoir quelque part un plan, peut-être avec votre dulciné, ou peut-être justement vous allez être en contact avec quelque chose de féminin qui vous rapporte de l'argent, soit un côté féminin que vous avez qui vous rapporte de l'argent, soit juste vous allez aussi vous sentir comme cette femme, plein d'énergie. Et c'est oui, bien sûr, oui à votre question. Mais il faudra mettre de l'effort dedans et peut-être faire un plan, probablement, pour que ça marche très très bien. Février, ou deuxième question, c'est le 3 de bâton. Regardez, cette carte, elle inspire en fait les horizons qui s'ouvrent à vous. En février, les horizons vont s'ouvrir à vous. Vous allez voir que vous avez tellement de différentes possibilités. Vous avez des choix, vous avez des routes s'ouvrent à vous, et vous êtes en train de rêver à ces routes, vous êtes en train de rêver à ce qui pourrait se passer dans votre vie, comment elle peut changer, comment elle peut évoluer, qu'est-ce que vous pouvez avoir de nouveau. C'est une très très belle carte de réalisation de vœux aussi. Si vous aviez des plans, ces plans vont se réaliser, et le projet va commencer à se réaliser, mais il faut savoir faire des choses, essayer des choses pour que ces plans puissent un jour se réaliser. Très très belle carte. Mars ou troisième question. C'est le 2 des épées. En mars, vous voyez, il y a comme une concurrence qui se fait. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire, vous ne savez pas par quoi commencer. Il y a un surmenage mental, parce que vous avez une décision à prendre, mais vous ne savez pas comment la prendre, donc ça sera peut-être probablement pas en mars que cette situation va se résoudre, mais en tout cas, elle sera vraie, cette situation, il faudra peut-être y penser. Mais mon conseil à vous, ce serait d'attendre un mois plus paisible pour
la situation. Peut-être que vous devez attendre un petit peu pour résoudre cette situation ou ces situations. Et la réponse à votre question pour l'instant, c'est non. Et sachez que dans la vie, il faut savoir être un petit peu... savoir bouger, savoir changer, savoir évoluer. Peut-être aussi savoir changer des plans parfois. Face à ce que vous avez décidé. Avril ou quatrième question. De nouveau en 2. Cette fois-ci, c'est des pentacles. En avril, vous allez de nouveau avoir comme si vous avez des choses à faire, plusieurs choses à faire, beaucoup de choses à faire. Et ces choses à faire, bon, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Peut-être que vous allez partir en voyage, peut-être que vous allez faire des choses qui vont vous prendre votre énergie. En tout cas, vous allez avoir dépensé cette énergie. Vous allez dépenser cette énergie pour des projets, pour des... Oui, vous avez commencé votre année par les deniers. Et en avril, il y a des choses de ces deniers qui sont en train de éclore. Il y a des choses il y a des plans qui commencent peu à peu à se réaliser en avril. Mais vous n'êtes pas encore sûr quels plans vont aller plus loin, quels plans vont rester où ils sont. C'est plutôt 50-50 pour votre question. Il vaut mieux peut-être réfléchir sur le plan d'action. Peut-être pas le meilleur plan. Et savoir peut-être avoir de l'aide dans votre idée, par exemple. Avoir quelqu'un d'autre, parce que sur cette carte, il y a 2 personnes quand même. Mois de mai, ou 5e question. C'est la reine des coupes. Waouh. Vous avez un mois magique. En mai, vous vous sentez aimé, vous vous sentez bien, vous vous sentez que vos émotions, vous touchez enfin à vos émotions, vous ressentez des choses, vous allez vous sentir pleine de... D'ailleurs, regardez, il y a un signe ici, le signe du taureau, vous voyez, juste là. Et c'est le symbole du taureau en astrologie, bizarrement, et ça tombe sur le mois où... au mois de mai, c'est aussi le début du mois de mai, c'est le taureau qui représente cela. Donc probablement vous allez aussi avoir des biens matériaux qui vont venir dans votre vie, des grands oui. Peut-être que vous allez vous marier, ou vous allez avoir quelque chose à vous qui va venir dans votre vie. En tout cas, vous allez être heureuse ou heureux. Pour les hommes, ça peut être aussi un mariage, effectivement, comme pour la femme. Très très belle carte, les lions pour le mois de mai. Et oui, pour votre question, bien entendu. Surtout si elle est sentimentale. Surtout si votre question est sentimentale. Mois de juin, ou 6e question. 4 de coupe. Cette carte est assez triste, mais en vrai, elle ne représente pas forcément la tristesse, elle représente une certaine forme de plongée en soi, de réflexion, de méditation, de pensée sur la vie en général, d'une concentration sur ce qui pourrait arriver. Donc c'est une certaine introspection qui se vit ici, un besoin de rester seul, un besoin d'aller à l'intérieur de soi pour digérer certaines choses. C'est pas encore le moment d'agir, c'est plutôt le moment de réfléchir, peut-être le moment de ressentir, peut-être le moment de vous reposer aussi. Et pour votre réponse, c'est plutôt un non, attendez un petit peu, que les choses se calment au mois de juin. Mois de juillet, ou 7e question. Mois de juillet, ou 7e question. C'est l'as de pentacle, votre attente à payer. Et en juillet, vous vous sentez en haut de l'épopée de vos plans. Si vous aviez eu des plans pour cette année, juillet, c'est le moment où vos plans vont se réaliser.
Peut-être que vous avez longtemps attendu une chance, vous allez l'avoir. Peut-être que vous allez partir dans les vacances que vous avez toujours voulu. Peut-être que vous allez ouvrir une entreprise que vous avez toujours voulu ouvrir. Peut-être que vous allez avoir des plans. Peut-être c'est un mariage aussi, ou un moment où vous êtes heureuse ou heureux, où vous sentez que la chance arrive dans vos mains, qu'il y a une certaine opportunité que vous voulez prendre, que vous êtes en train de prendre. C'est une très très belle carte pour le mois de juillet. Et d'ailleurs, c'est le début de vos anniversaires. Donc c'est possible aussi que vous recevez des cadeaux qui sont dignes de ce nom. Mois d'août ou 8e question. Et d'ailleurs, avant, c'était oui pour la question, bien entendu. Et ici, c'est la reine des deniers. Mais c'est pas vrai, quoi. C'est... vous êtes entouré de reines. Ici, c'est la reine des deniers. Donc, possibilité financière, de nouveau, vous êtes en haut de... Si là, vous prépariez en mois de janvier, vous prépariez certaines choses que vous allez faire, vous voyez. C'est que le début de la préparation. Là, c'est le haut de l'échelle. Donc là, vous allez sentir que beaucoup de vos idées se sont réalisées. Que les choses que vous vouliez, dont vous vouliez être sûr, fier, sont ainsi. Vous allez vous sentir très haut et dans votre valeur, votre estime de vous-même, et dans les finances que vous allez avoir, et dans les possessions que vous allez avoir, et dans les achats que vous allez faire. C'est une magnifique carte, regardez. Mois d'août. C'est un mois d'argent. De toute façon, il y a beaucoup d'argent dans ce tirage. Vous attendez certaines sommes, ou vous attendez peut-être des possibilités ou des opportunités, vous allez les avoir. 9e question, septembre. C'est pas vrai, les lions. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. Vous allez me sortir tous les deniers, en fait, de la colonne. Vous avez le roi des pentacles. Bon, 1, 2, 3, 4, déjà. 5e carte qui parle d'argent, et les meilleurs pour l'instant. Hein. Donc, on a l'as, on a la princesse, et on a la reine, et on a le roi. Le haut de l'échelle matérielle. Donc là, vous êtes vraiment, vous vous sentez... qu'est-ce qui est plus haut que le roi dans les deniers? Il n'y en a pas. Donc, c'est quand là, s'il commence une épopée, par exemple, financière et matérielle, le roi, il a toutes les possessions, il n'a pas besoin de travailler plus. Donc là, vous allez vous sentir tellement à l'aise, tellement en contact avec votre énergie, tellement réalisé, tellement... Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, en fait, en septembre. Vous allez vous sentir extrêmement confortable, où il y a des choses qui se réalisent tout seul. Maintenant, vous pouvez juste observer. Vous voyez, il est assis, il n'a plus besoin de rien faire. Alors qu'au début de l'année, vous pouviez penser qu'il y a des choses à faire, mais là, à partir du mois de juin, juillet, août, septembre, récolte des fruits quelque part. Octobre. Attendez. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Juillet. Oui, c'est juste. Août, septembre, octobre. Donc, le mois d'octobre. Ou la 10e question, c'est le soleil. Donc, oui, bien sûr, oui à votre question. Et sinon, c'était aussi oui pour les questions d'avant, d'ailleurs. Vous vivez pour vous-même. Vous appréciez la vie avec toutes ces réussites que vous avez eues en juillet, août et septembre, que vous jouissez de vos gains, vous jouissez de votre situation, vous achetez des cadeaux, vous faites du bien, vous donnez tout ce qu'il vous faut, vous appréciez la vie, et vous pouvez être enceinte aussi si vous avez l'âge, si vous avez l'envie. Vous pouvez aussi accoucher, vous pouvez aussi être en contact avec des proches qui vous font plaisir. Au mois d'octobre, vous êtes
extrêmement heureux ou heureuse. Et vous faites les choses pour vous. D'ailleurs, mon conseil, ça serait de vraiment faire des cadeaux pour vous-même, pas pour les autres, mais aussi pour vous-même, au mois d'octobre. Mais c'est possible aussi, le soleil, parfois, il nous donne aussi beaucoup aux autres. Hein, donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Novembre. Et en novembre, on a une fatigue de cette situation. Peut-être que vous avez eu beaucoup de choses à faire. Hein. Toutes ces déniers, le soleil vous a beaucoup pris d'énergie. Donc en novembre, allez vous reposer quelque part. Allez vous reposer, allez vous faire peut-être des soins. Allez dormir. Faites attention à votre santé en général. Novembre... Si vous avez des deuils, ça peut être aussi des deuils psychologiques, c'est pas forcément physique, ça peut être aussi des choses que vous avez réussi à combattre et vous adoptez une nouvelle personnalité par exemple. C'est non par rapport à votre question, mais c'est plutôt faites attention si c'était une question de santé. Vaut mieux du coup aller vérifier et aller vous soigner. Sinon, c'est plutôt une carte de repos, c'est plutôt une carte d'arrêter de penser et de commencer à réfléchir sur cette situation pour la faire évoluer, quoi. Mais dans le calme, dans le silence, et peut-être aussi sans vouloir presser les choses, sans vouloir trop aller vite. Et le mois de décembre, 12e question, 8 des bâtons. Il y a beaucoup de choses qui se passent au mois de décembre, beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses qui bougent. Donc vous allez être dans le mouvement, vous allez être dans la précipitation, vous allez faire plein de choses qui vous intéressent. En tout cas, vous allez être en contact avec cette rapidité personnelle. Donc si vous voulez faire des choses pendant au moment de décembre, vous allez pouvoir vraiment faire beaucoup, agir. Après le repos de novembre, décembre, c'est un mois où vous allez faire des choses. D'ailleurs, c'est oui pour la question, mais il faut aller vite et il faut agir vite. Et on va faire juste une dernière carte pour le bilan de ce tirage, ou un conseil pour l'année, par exemple. Le conseil de l'année, le 3 des épées, c'est d'arrêter de vouloir toujours aller vite. D'ailleurs, en bas de la colonne, vous avez l'as des épées. Et on a eu beaucoup de deniers, en fait. On a eu aussi le 10 des épées. Faites attention à ne pas perdre, en fait, votre personnalité, votre droiture. Vous savez que dans la vie, il faut savoir être fort, mais en même temps, il faut savoir garder votre authenticité. Il y a certaines situations qui nous demandent de nous garder comme nous sommes et ne pas tomber dans, par exemple, s'il y a eu une perte, ne pas tomber, regardez, dedans, il y a 3 oiseaux de sagesse, en fait. Ils sont de différentes sagesses. N'oubliez pas que vous avez une sagesse à l'intérieur de vous et agissez de cet amour et de cette sagesse intérieure. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous les lions et au revoir.